Entre peur, timidité, gêne, excitation. Pas toujours facile de savoir si c'est un oui ou un non. Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé. Chacun doit donner son accord, car oui, tu as le droit de dire oui, puis finalement de refuser, quel que soit le moment ou la raison. Et si on en parlait? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES dans le cadre du projet Ensemble pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce 5e épisode, OK ou pas OK, Astou, 23 ans, témoigne. On était dans la même classe au lycée et on était devenus très proches, tous les deux. Il me comprenait et moi je l'estimais parce qu'il était toujours présent dans les moments difficiles. Il était devenu un confident et je lui confiais tous mes secrets. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Il m'aimait et cet amour était réciproque. Salif était le genre de gars très sûr de lui. Il était charismatique et naturellement. Il trouvait toujours les mots pour me convaincre. Il me disait que j'étais belle, que j'avais une belle rondeur, des seins parfaits. Et j'avoue, j'étais un peu gênée, mais en même temps, j'étais très contente parce que c'était la première fois qu'un homme me faisait des compliments sur mon corps. Il me taquinait, me faisait rire. Il était doux. Dans le jargon des dragueurs, ils appellent cela installer la confiance. Et moi, je lui faisais confiance. Jusqu'au jour où il m'avait invité chez lui. Ce jour-là, les parents étaient partis assister à un baptême. Le baptême, c'est une fête qui a lieu 8 jours après la naissance de l'enfant. C'est un moment très important car c'est lors de cette cérémonie que les parents vont donner à l'enfant son nom. On était tous les deux dans sa chambre et il me dit: Tu sais Astou, tu es très jolie. Quand je suis avec toi, je ne me contrôle plus. Je crois que c'est parce que j'ai envie de toi. Et moi, timide que je suis, j'arrivais pas à soutenir son regard. J'étais comme paralysée. J'avais pas de mots pour exprimer mes sentiments à l'instant T. Je ne savais pas quelle devait être ma réponse. Est-ce qu'il fallait dire oui? Est-ce qu'il fallait dire non? Il a commencé à me toucher. De petits baisers, par-ci, par-là. Et moi, j'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. Mais ça se voyait que je n'appréciais pas tout ça. Peut-on avoir des relations sexuelles ou bien faut-il attendre d'être marié? J'étais hésitante, pas très sûre de moi parce que je n'étais pas prête. J'avais peur et je ne voulais pas que cela aille très loin. Je suis encore vierge et parfois, il est vrai que mes passions peuvent être puissantes au point que je pense à le faire. Il y a aussi l'influence de mes camarades. Ils me disent que les relations préconjugales sont agréables. Lorsqu'on aime vraiment la personne, qu'il est normal d'avoir des contacts intimes avec son petit ami. Je suis revenue à la raison avec un sentiment de dégoût. Le plaisir s'était dissipé. J'étais prise de honte. Dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que les autres diront de moi si je me retrouve à perdre ma virginité avec un homme avec qui je partage la même école, la même classe, le même quartier. Un petit quartier où les rumeurs passent vite comme l'éclair. Quel impact cet acte aura-t-il sur ma personnalité?
Je me posais beaucoup de questions parce que tout ça était nouveau pour moi. J'étais une débutante. Le sujet de la sexualité était tabou. Dans ma famille, on n'en parlait presque jamais à la maison. Salif n'insistait pas fort, heureusement. Au contraire, il s'était rendu compte que j'étais très gênée et il commençait à regretter. La honte l'envahissait car il n'avait pas su se maîtriser. Je n'ai pas été violentée, je n'ai pas subi de menaces, mais il ne m'a pas demandé mon avis. Peut-être que j'aurais dit oui. J'en ai aucune idée, mais je pense que rien que le fait d'avoir demandé aurait changé ma façon d'envisager la sexualité. Qui ne dit mot consent. Cet adage populaire ne doit pas s'appliquer dans le cadre des rapports intimes, et encore moins lorsqu'il s'agit de relations sexuelles entre jeunes adolescents. Il est important de parler de consentement et de promouvoir une culture du consentement. Bien comprendre cette notion pour contribuer à empêcher le viol et d'autres infractions sexuelles. Il ou elle n'a pas dit non, elle l'a bien cherché avec son habillement provocateur. Voilà quelques exemples de réactions bien trop communes visant à créer la confusion sur la notion de consentement. Dans notre rubrique Parole de l'expert, notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique de sexualité et de consentement. Bonjour, je m'appelle Souaïbou Diané et je suis chargé du communautaire au sein de l'ONG RAES. Retenons tout d'abord que le fait d'aborder ces questions de sexualité aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes ne les pousse pas à avoir des rapports sexuels de façon plus précoce, mais tout au contraire leur permet de repousser l'âge de leur premier rapport sexuel. Parler de sexualité signifie aborder la question de consentement, d'expliquer aux jeunes que dans toute relation amicale ou amoureuse, la notion de consentement doit être de base. Ce n'est qu'en discutant de ces questions de sexualité que nous pouvons participer à construire un monde meilleur, un monde où tous les jeunes auront accès, bien sûr, aux informations sur les questions de sexualité. Il est important d'inculquer aux jeunes hommes ou aux jeunes filles, de manière beaucoup plus générale, à tous les jeunes, d'avoir cette notion de respecter le choix et la décision de l'autrui, qui permettra de bâtir un monde meilleur où les potentiels de chaque jeune seront exploités.